bienvenue sur votre chaîne Babou TV. Aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre de conseils de vie, toujours bien sûr, de la promesse. La promesse, c'est une parole donnée. S'il est vrai que la parole donc est créatrice, on l'a vu déjà dans d'autres numéros précédemment, la parole crée, elle donne vie, la parole est la vie. Et donc s'il est vrai que la parole est créatrice, alors la promesse faite à quelqu'un est la création dans le monde de cette personne de la chose promise. Vous promettez quelque chose à quelqu'un par la parole qui est émise, par cette promesse faite, eh bien vous créez déjà la chose dans le monde de cette personne-là. Et donc cette personne prend cette promesse-là pour acquise déjà, pour accomplie, pour un fait. Et donc la chose prend vie chez cette personne sur le plan métaphysique. En attendant de passer donc du méta au physique, la chose prend vie déjà chez la personne, ne serait-ce qu'en commençant par la conscience. La personne donc attend désormais une concrétisation. Elle a dans son conscient un espace qui est déjà créé pour cette chose promise. Il y a déjà un espace dans son esprit, dans son mental, dans son conscient, même dans la chair. Donc dans la partie charnelle, le cerveau et tout le reste, il y a déjà un espace créé pour cette chose promise. Un espace créé dans la vie de cette personne pour cette chose promise. Vous me promettez 5000, eh bien j'attends désormais 5000, je commence à faire une programmation sur 5000, je fais vivre déjà le 5000 dans ma vie, dans mon monde. C'est cela qu'est une promesse. Vous promettez à quelqu'un le mariage, eh bien la personne vit déjà le mariage dans sa tête, elle voit déjà venir ce mariage, il prend vie et c'est cet espoir que la promesse crée qui donne vie. Et on dit bien, l'espoir fait vivre. C'est exactement ça, l'espoir de la réalisation, de la concrétisation d'une promesse fait vivre la promesse avant qu'elle ne soit tenue. Ne pas tenir sa promesse, c'est donc causer à cette personne à qui vous avez promis une chose un dysfonctionnement dans son univers physique et métaphysique. Il est un espace prévu qui reste vide. Donc, vous m'aviez promis, je ne sais pas, je prends le cas de 5000 comme tout à l'heure, vous promettez 5000 et donc je fais des programmes dessus et donc je me dis, ok, quand le 5000 viendra, il rentrera là, dans cette case caisse par exemple, ou dans la case dépenses. Et donc, une fois, si vous ne tenez pas votre promesse, eh bien, la case, elle reste vide. Ce qui cause tout un dysfonctionnement parce qu'on a créé un espace et il faut le remplir. Et ça cause un manque chez cette personne à qui on a fait la promesse. Parce que la personne avait déjà, la parole avait créé dans la vie de cette personne et donc le fait de ne pas remplir crée le manque chez cette personne. La déception provient donc de l'attente. L'espoir provient de la promesse, la déception provient de l'attente. Si rien n'est promis, il n'y a pas d'attente. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'espoir. Voilà. Et donc, pas de déception. Si on ne vous promet rien, vous n'attendez rien et vous n'êtes pas déçu. Dans une relation, si vous n'attendez rien d'une personne et que la personne ne vous promet rien, vous n'êtes pas déçu. Vous avez juste ce qui vient. Voilà, vous prenez les choses telles qu'elles viennent, en bien ou en mal. Vous les prenez pas. Mais il n'y a pas une attente, tant qu'il n'y a pas d'attente particulière d'une autre personne que soi-même, il n'y a pas de déception. Voilà pourquoi j'avais dit dans un numéro de conseil de vie, toujours sur votre chaîne Babou TV, les actions valent mieux que les plus belles paroles. Mais également, l'attente sans qu'une promesse n'ait été faite n'est que prétention. Je vous explique cette phrase. Les actions valent mieux que les plus belles paroles. Si vous agissez sans promettre, ça devient une surprise et la surprise est pour la plupart du temps agréable, même si on parle souvent de surprises désagréables. Les surprises désagréables, bien sûr, restent d'abord des surprises avant d'être désagréables. Elles sont désagréables pour la personne à qui on les fait parce que peut-être ça ne lui fait pas plaisir d'avoir cette surprise. Là, c'est tout autre chose. Mais la surprise reste une surprise. Donc, ne rien promettre, ne rien dire et agir vaut mieux que promettre et ne pas agir.
Donc, la deuxième partie de la phrase, c'était l'attente sans qu'une promesse n'ait été faite n'est que prétention. Il vaut mieux une demande bien formulée qu'une promesse suscitée ou insufflée ou arrachée. C'est ce que ça veut dire. Ça vaut la peine de demander à quelqu'un « je voudrais ceci », « j'aimerais que tu me fasses cela »,« j'aimerais que tu me donnes ceci », que de faire promettre à la personne, de susciter, d'arracher une promesse. Promets-moi que ceci. Puisque la parole est créatrice, à ce moment, la parole n'est pas celle de la personne, mais c'est votre propre parole, cette fois. C'est différent. C'est vous qui avez formulé le vœu de cette promesse. Vous dites, promets-moi ceci. Et donc, vous formulez le vœu de la promesse. Et la promesse elle vient de votre propre esprit à vous. Elle n'a pas germé dans l'esprit de l'autre, c'est dans votre esprit qu'elle a germé et c'est votre parole qui l'a fait vivre et non la parole de la personne en face de vous. Et c'est comme si vous vous faisiez une promesse à vous-même du coup. Ce qui fait que si la personne en face n'agit pas au moment souhaité ou alors de la façon dont vous le souhaitiez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Le karma est conscient. Le karma a conscience. Il sait qui a proféré quoi. Il sait qui a dit quoi. Et donc, quand vous dites quelque chose, promets-moi que tu me seras fidèle, promets-moi que tu ne me quitteras jamais, promets-moi que... Et donc, c'est des promesses que vous arrachez à l'autre. Et la personne dira, oui, je te promets. Mais ce n'est pas venu de son esprit. C'est venu de votre esprit à vous. Vous l'avez forcé à accepter cette promesse que vous vous faisiez à vous-même. Mais il n'est pas obligé, dans ce cas-là, de respecter ce que vous vous êtes fait promettre ou alors ce que vous vouliez lui faire promettre. Il n'est pas obligé de respecter. Et dans ce cas-là, le karma ne reviendra que sur vous. Vous serez déçu. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive, surtout dans les relations amoureuses, on s'en veut à soi-même. C'est pour cela que ça arrive, parce qu'on se rend compte qu'on a forcé. On ne doit pas forcer. Et donc, pour conclure, ne jamais faire une promesse que vous pensez, même seulement un tant soit peu, ne pas pouvoir tenir. Jamais. Parce que le karma se souviendra de cela. Vous avez promis, et comme dit le dicton, la promesse est une dette. De quelque ordre que ce soit, ne jamais promettre. Si même vous avez un léger doute de pouvoir tenir cette promesse, ne promettez pas. Ça vaut mieux, ça vaut la peine de faire, et alors la personne sera surprise. Et si vous ne faites rien, elle n'attendait rien, donc il n'y a pas de déception. Ça vaut la peine. Ne pas non plus forcer quelqu'un à vous faire une promesse, car vous en êtes seul émetteur et destinataire à la fois. Donc vous émettez la promesse et vous-même, c'est une promesse que vous vous faites à vous-même. Donc la personne n'est pas engagée parce que vous l'avez forcée à dire oui, je te promets, mais la promesse a été insufflée par vous. La promesse naît d'un cœur et d'un esprit disposé à accomplir la chose promise. Ici, on revient encore avec la notion de cœur et d'esprit. Il faut que le cœur et l'esprit soient en adéquation. L'esprit seul peut fonctionner, il est certitude. Le cœur est plus basé sur d'autres éléments assez charnels. Mais si le cœur et l'esprit, pour une fois, se mettent d'accord, oui, on peut promettre cela, alors la personne qui a fait la promesse a l'obligation de remplir cette promesse, parce qu'alors le karma s'en saisira. C'est un peu comme le tribunal de la vie. Une seule surprise vaut mieux que 1000 promesses. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Bonne journée à tous.